Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Évidemment, ce qui retient l'attention ce week-end, c'est le Tour de ski Canada, Coupe du monde de ski de fond. Évidemment, avec en vedette Alex Harvey qui a eu l'occasion ce matin de parcourir le tracé de Québec. Nous en avons parlé avec lui et également avec Louis Bouchard et Patrice Drouin de Gestel. Patrice Drouin, c'est débuté depuis maintenant 3 jours, le Tour de ski, Gatineau, Montréal. Ça va comme vous voulez? Écoutez, depuis le début du Tour, il y a beaucoup de satisfaction auprès des équipes internationales qui se sont pointées. Les Scandinaves ont performé. Alex Harvey est en bonne forme. Il améliore ses positions depuis Gatineau. La neige, on est comme passé entre les tempêtes. Alors, Gatineau, on a évité la tempête. Montréal, on a évité la tempête. Puis Québec, bien, il semblerait qu'on est juste après. Alors, on est très, très heureux du déroulement à date. Là, ici à Québec, on est ici pendant 2 jours. Les coureurs sont très, très contents. Tout le monde peut s'établir au moins pendant 2 à 3 jours, confortablement au Hilton à Québec. Avec à proximité, on marche au parcours. Il n'y a pas de logistique impliquée dans les 3 prochains jours. Donc, c'est vraiment un moment de repos, si on veut, même s'il y a deux grosses courses importantes, même stratégiques dans le Tour. C'est un moment reposant pour eux où ils peuvent se concentrer sur courir et déposer leur sac de voyage puis faire cirer leur ski adéquatement avec le temps qu'il faut pour étudier les parcours. Alors, c'est une belle étape. Québec, c'est stratégique dans le Tour. Côté parcours, il y a quelques années, ça se passait devant ici le Parlement, mais là, le départ, l'arrivée, ça se fait sur les plaines. Oui, on a changé un peu cette année la présentation des parcours parce qu'on a une course de distance sur les plaines samedi. Alors, une poursuite. Donc, de ce fait-là, on a décidé de changer le profil du parcours de sprint. Donc, on part sur les plaines pour les 2 courses, samedi et vendredi. Et on vient tourner en avant du Parlement dans le parcours de 2012 pour le clin d'œil architectural, ville, faire une signature de notre parcours puis de nos images internationales. Mais pour le parcours de poursuite, on va poursuivre jusque vers l'ouest des plaines d'Abraham, jusqu'au réservoir. Donc, il y a une grande montée. Alors, on a réussi à utiliser le terrain à bon escient puis d'augmenter le niveau de difficulté. Donc, le parcours de sprint demain, c'est 1,7 km, un tour. Alors, les éliminations se font sur un tour, contrairement à 2 tours en 2012. Et la poursuite, ça va être vraiment 2 courses vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Une poursuite, une vraie poursuite. Je dirais qu'hier, il y avait une petite inquiétude par rapport au parcours qu'on a présenté. C'est un parcours assez costaud pour un milieu urbain. Puis la FIS est un petit peu nerveuse, mais ils nous ont cru qu'on a présenté un parcours qui était... comme les équipes étaient nerveuses. Puis après, les commentaires étaient très positifs. Même les grandes nations, très, très connaisseurs du sport et les commentateurs sportifs des Scandinaves, entre autres les Finlandais, les Norvégiens et les Suédois, nous ont passé les commentaires après comme étant là, quelque chose qu'il fallait refaire un jour. C'est un super parcours, spectaculaire. Les gens vont avoir une belle vue, vont pouvoir voir les athlètes s'exprimer sur chacun de ces parcours-là. Tout est sur les plaines, en face du Parlement, tout ça. Alors, ça va être vraiment le fun parce que ça commence par un sprint. Donc, c'est très court, 1,7 km. Puis là, il va y avoir des départs 6 par 6, comme vous le savez, toutes sortes de petites choses qui peuvent arriver, des bâtons qui cassent, des virages un peu ardus, tout ça. Fait que, très spectaculaire. Puis samedi, on a le 15 km chez les hommes et le 10 chez les femmes, poursuite. Donc là, ils partent avec leur temps cumulatif du Tour.
Alex Harvey, tu as eu l'occasion ce matin de parcourir évidemment le parcours ici de Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, le parcours sprint va être vraiment difficile. Il est long avec beaucoup de montées vers la fin. Donc moi, je pense que ça me convient bien parce que les sprinteurs purs, c'est sûr, ils vont arriver au fil d'arrivée vraiment crevés, épuisés. Puis il y a vraiment un long stretch, un dernier là, 200 mètres, très difficile où il y a vraiment une bonne opportunité de gagner quelques rangs. Donc c'est le genre de parcours qui me convient bien. Je pense à date, c'est un des bons sprints pour moi cette année. Conditions de neige, toi, ça t'avantage, que ce soit un peu plus mou? Bien là, c'est mou avec la neige qui est tombée, ça va durcir parce que la nuit, ça reste quand même très froid. Bien, c'est de la neige naturelle, donc c'est toujours plus le fun de skier sur de la neige naturelle que de la neige artificielle. Donc là, c'est une neige assez lente. Il faut vraiment avoir un ski très plat. Il faut vraiment penser aux gestes techniques pour bien glisser parce que dès qu'on arrive sur les corps, le ski ralentit beaucoup. Donc il va falloir skier intelligemment là, dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on s'attend d'Alex en fin de semaine? Ouais. Est-ce qu'il y a une des deux courses qui l'avantage le plus? Je dirais les deux courses sont très bonnes pour lui, comme à l'habitude. Le sprint est toujours plus contextuel. Il peut arriver toutes sortes de choses. Samedi, il y a moins d'éléments non contrôlables qui peuvent arriver pour la course de distance de 15 km. Alors là, ça devrait être très... Je pense que les deux courses peuvent être très bien pour lui. Terminant, content de ton début de tour de ski. Tu es à Québec maintenant? Ouais, je suis très content. Le sprint à Gatineau, déjà, c'était la première fois de l'année que je me qualifiais dans un sprint en style libre. Puis à Montréal, ça a très bien été. Là, je suis rendu 6e, donc j'arrive à Québec chez moi en 6e place. Donc là, j'espère que ça va continuer de progresser. Après la pause, un patineur de Beauport au pays de Disney. Parlons maintenant de patinage artistique. Le patineur de Beauport, Jean-Simon Légaré, vit un véritable conte de fées, c'est qu'à le dire. Il parcourt le monde depuis des années avec la troupe de Disney. Il est au Centre Vidéotron au cours du week-end et Jean-Michel Bourque l'a rencontré. Jean-Simon Légaré, tu es l'un des patineurs qui fait partie de cette tournée de Disney sur glace. On s'arrête au Centre Vidéotron. Fébrile, j'imagine, d'être là chez vous à la maison. Tu es un gars de Beauport. Ah oui, c'est tellement excitant. Je suis très nerveux, mais vraiment heureux d'être à Québec. Comment c'est de cette vie-là, de faire... vous faites des tournées, vous voyagez. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 6 ans que je fais des spectacles sur la route, mais ça fait maintenant, c'est ma 3e saison avec Disney sur glace. Vous voyagez à travers le monde? Oui, j'ai voyagé dans environ 45-46 pays, parfois pour des compétitions, parfois pour des spectacles, mais oui, je fais un horaire assez chargé. Assez chargé. Si on parle de peut-être une semaine, une ville à toutes les semaines. Des fois, dans les plus grosses villes, on va passer 2 semaines. C'est beaucoup de voyages, puis c'est 2 valises et moi-même, c'est tout. Et ça demande quand même, parce que vous avez plusieurs représentations là, à chaque ville. Oui, on peut aller jusqu'à 12 spectacles par semaine, parfois plus. Bon, ben c'est ça, c'est que c'est très demandant. Puis surtout en fin de tournée, comme maintenant, on finit à la fin mars, on commence à être fatigué un petit peu, mais bon, je suis vraiment content d'être ici, que ça va. Qu'est-ce que ça représente en tant qu'athlète, justement, de faire partie d'une troupe comme celle-là? Tu parlais de plusieurs représentations. Il faut se tenir en forme, veut pas, parce que c'est un spectacle, j'imagine, qui est demandant. C'est très demandant, puis vous allez voir dans le spectacle, c'est un spectacle qui est très audacieux, avec un acte de tissu aérien dans le 2e acte. On doit se tenir en forme. Puis même quand c'est une journée de congé, on court, on reste actif parce que c'est des fins de semaine qui sont très demandantes, évidemment. Sauf qu'en même temps, la récompense, bien, c'est à la fin qu'on voit le visage des enfants. C'est quand on voit le résultat puis on le voit directement dans la première rangée. C'est merveilleux. Tu as fait de la compétition plus jeune. Qu'est-ce qui a fait le déclic à un moment donné que tu t'es dit « je veux faire partie d'une troupe comme ça ». J'ai compétitionné jusqu'à l'âge de 19 ans et j'ai fait mes derniers championnats canadiens en 2009. Et là, je cherchais un petit peu quoi faire. J'étais à l'université, puis un de mes amis m'a dit « écoute, tu devrais faire des spectacles ». Puis j'ai été toujours très attiré vers la performance. J'ai fait, je sais pas si vous vous rappelez, Noël à Québec. Dans le temps, j'étais là-dedans avec ma sœur et puis mes parents. Donc j'ai fait des spectacles depuis l'âge de peut-être 6 ou 7 ans. Ça a toujours été comme en moi, la performance.
commence. Puis un de mes amis m'a dit, écoute, essaie les shows de patin, tu sais. Puis j'ai contacté plusieurs compagnies, j'ai fait des auditions avec des vidéos, tout ça. Et puis, ils m'ont rappelé. Puis je suis parti à l'aventure en 2010 et j'ai eu la piqûre. C'est extraordinaire de voyager comme ça puis de faire ce que j'aime. Puis c'est un métier extraordinaire. Mais maintenant que je travaille avec Disney, c'est comme à chaque année, je revisite un petit peu ce que j'aime avec le patin. Puis j'ajoute des nouvelles aptitudes, des nouvelles cordes à mon arc. Et puis c'est ça qui m'amène toujours à chaque année. La différence, justement, des compétitions versus un spectacle? J'imagine qu'on peut faire des figures peut-être que tu n'avais pas nécessairement l'occasion de faire dans tes compétitions. Oui, en fait, pour moi, qu'est-ce qui est différent, c'est que, bon, oui, je suis un patineur en solo, donc je vais faire des sauts, des triples sauts, des pirouettes, tout ça, mais j'ai appris au courant des années à patiner en couple aussi pour les spectacles. Donc, j'ai une partenaire maintenant, puis on évolue ensemble. Et c'est quelque chose qui a été un très bon défi parce qu'en étant un patineur en simple, j'avais un physique très différent. J'étais beaucoup plus mince, j'avais un peu plus filiforme. J'ai dû faire un peu de musculature pour être capable de la lever puis faire d'autres éléments. On a même été, à la fin de notre première année ensemble, on a même été voir mon ancien entraîneur. Puis on a dit, OK, là, il faut vraiment qu'on s'y mette parce qu'on veut faire... On a des objectifs à atteindre. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, OK, on fait du couple maintenant. Parle-nous du spectacle. C'est un spectacle de princesse. C'est la royauté classique de Blanche-Neige, Cendrillon, mais aussi des princesses modernes comme Réponse avec ses longs cheveux et Lac de tissu aérien et Tiana dans La princesse et la grenouille. Et tu n'as pas le moindre rôle non plus dans toute cette distribution. Je joue le rôle de prince charmant dans l'histoire de Cendrillon. Fort occupé. Très occupé, oui. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite des choses? Est-ce que tu veux faire partie de la troupe là, pendant plusieurs années? À chaque année, je réévalue ce que je veux faire. C'est difficile parce que, avec la distance de la maison, je m'ennuie un petit peu. Et puis, j'ai des études que je voulais continuer. C'est dur, mais à chaque année, il y a quelque chose qui m'amène à rester. Il y a quelque chose qui fait que je veux continuer. Puis, je pourrais faire encore quelques années. On verra, je sais pas. Un petit mot en terminant sur le centre Vidéotron. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu le voyais. C'est la première fois, c'est extraordinaire. Venez nous voir, c'est... vous allez pas croire à ça, c'est magnifique. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle, en fin de semaine, les meilleurs fondeurs de la planète sont sur les plaines d'Abraham à Québec, vendredi et samedi. On vous invite à venir assister à cette belle compétition et à encourager Alex Harvey. Bye-bye, à demain.